Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler encore de conformation. Donc on avait vu dans une vidéo précédente, on s'était intéressé plutôt à la conformation des alcanes, on va dire linéaires, donc de liaison simple entre carbone et carbone par exemple. Et les conformations, pour rappel, on avait vu que ça correspondait à la rotation sur des liaisons simples sigma et qui permettait de faire un certain nombre de structures, voire une infinité de structures différentes, simplement grâce à cette rotation. C'est ce qu'on appelle des stéréoisomères de conformation. Et on va regarder plus particulièrement dans cette vidéo, introduire un petit peu cette conformation au niveau du cyclohexane. Donc ce qu'on avait vu, nous, c'était les alcanes linéaires. Donc je reprends un exemple rapidement, ici avec la molécule d'éthane, CH3CH3. On avait vu que pour représenter, en tout cas pour étudier ces phénomènes de conformation, on allait plutôt se placer en représentation de Newman. Donc je regarde dans cette direction-là et puis je projette tous mes groupements sur le disque, donc les bleus de ce côté-là et puis les noirs de ce côté-là, et je tombe sur la représentation de Newman. Donc je vois que dans ce cas particulier, j'obtiens cette représentation particulière, donc c'est la même molécule, j'ai simplement changé de point de vue. Donc là, on avait vu que ça correspondait à ce qu'on appelle une conformation décalée. Pourquoi? Parce que tous les substituants sont décalés les uns par rapport aux autres, et c'est une conformation généralement relativement stable. Pourquoi? Parce que les substituants, ils ne se gênent pas particulièrement les uns les autres. Il y a un minimum de répulsion, que ce soit encombrement stérique et puis répulsion électronique. Et on avait vu que du fait de cette liaison simple carbone-carbone, tous les substituants qui sont bleus ici, par exemple, peuvent tourner autour de cette liaison-là par rapport au substituant noir sur une infinité d'angles. Par exemple, moi je vais choisir ici un angle de 60 degrés qui permet d'obtenir cette structure-là. Donc ce sont deux molécules identiques bien entendu. C'est juste la rotation des groupements, enfin des substituants bleus par rapport aux substituants noirs. Okay, donc à 60 degrés, j'obtiens cette conformation particulière. Et en Newman, ça me donne, toujours en regardant dans cette direction-là, ça me donne cette conformation particulière. Et celle-ci, on avait vu, on l'appelait la conformation éclipsée, simplement parce que tous les substituants et toutes les liaisons sont éclipsées les unes derrière les autres. Et ça, généralement, c'est une structure, une conformation qui est beaucoup plus énergétique. C'est quelque chose de moins stable, parce que les atomes ici, ils se gênent les uns les autres. Il y a un fort manque de place, donc la structure va avoir tendance à bouger et à tourner sur cette liaison simple. Okay, donc ça, ce sont deux conformères particuliers de la molécule d'éthane, sachant, encore une fois, qu'il en existe une infinité, puisque les angles ici sont valables entre 0 et 360 degrés. Donc maintenant, si on regarde un petit peu les alcanes cycliques, donc plus particulièrement le cyclohexane, c'est celui qui est enseigné en priorité, donc cyclohexane avec ses 6 atomes de carbone. Donc là est dessiné dans le plan de la feuille. Le cyclohexane, en réalité, il existe également sous différents types de conformations. Donc on y reviendra dans une vidéo plus tard, ce n'est pas l'objectif ici de regarder ces conformations. Et ces deux conformations, là qu'on appelle chaise et puis bateau, sont également deux conformères particuliers du cyclohexane, sachant là encore qu'il en existe une infinité. Et pourquoi j'ai affaire à ces conformations? Simplement parce que ici j'ai 6 liaisons simples carbone-carbone, donc chacun des groupements au bout de chacune des liaisons va pouvoir tourner sur un certain nombre d'angles différents. Okay, ce qu'on va voir dans cette vidéo plus particulièrement, c'est comment est-ce que je peux représenter de manière très précise la structure du cyclohexane. Donc généralement on le dessine sous cette forme-là, c'est quelque chose qui permet de simplifier les choses. On le place directement dans le plan de la feuille. Donc ça c'est la représentation topologique, c'est-à-dire je ne fais apparaître que les liaisons et les atomes, ici carbone-hydrogène, n'apparaissent pas dans cette représentation. Donc ça correspond à cette structure développée, représentation développée. Tu te souviens, on dessine tous les atomes, on dessine toutes les liaisons. Par contre, ça correspond uniquement à une représentation à 2 dimensions du cyclohexane. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les atomes de carbone qui sont dans le cycle ici, ce sont des atomes de carbone qui possèdent bien 4 liaisons. Ils sont hybridés sp3, donc ce sont des atomes de carbone tétraédriques, c'est-à-dire que les différentes liaisons sont bien orientées d'une certaine façon dans l'espace et elles vont pointer vers les sommets du fameux tétraèdre. Okay, donc carbone tétraédrique, je suis quelque part obligé de passer par une représentation à 3 dimensions. Donc c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. Donc en réalité, le cyclohexane qu'on note pour simplifier dans le plan, il va se représenter plutôt sous cette forme-là. Donc
représentation topologique du cyclohexane, ici à 3 dimensions. Okay, donc ça correspond à cette représentation-là également. Donc la topologique ici, formule développée, où je fais apparaître cette fois-ci vraiment toutes les liaisons, avec également les atomes d'hydrogène. Okay, donc ça c'est la représentation à 3 dimensions, et on voit bien sur cette représentation-là que chacun des atomes de carbone du cycle vient se loger au sein d'un tétraèdre. Donc je te montre au moins sur 2 atomes de carbone. Donc, celui-ci à droite, je vois bien qu'il est au milieu du tétraèdre. Toutes les liaisons pointent vers les sommets de ce tétraèdre. Et également cet atome de carbone là. Toutes les liaisons pointent bien vers le sommet d'un tétraèdre. Okay, et ça c'est valable bien entendu pour les 6 atomes du carbone du cycle. Donc ça c'est une représentation beaucoup plus juste bien entendu que celle simplifiée qu'on utilise habituellement. Donc maintenant si on te demande de représenter de manière très précise le cyclohexane dans l'espace, eh bien je vais te donner les petites solutions pour faire ça. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est représenter le cycle, donc avec les 6 liaisons, celles qu'on a fait juste avant. Donc les liaisons cycliques, ce qu'il faut savoir, c'est que ces liaisons dans le cycle, les 6 liaisons carbone-carbone, sont parallèles 2 à 2, ce qui va te donner ça. Je dessine 2 segments parallèles 2 à 2, décalés un tout petit peu, et ensuite je continue, donc là j'ai carbone-carbone, carbone-carbone, donc chaque carbone doit avoir 4 liaisons, donc il va falloir que je dessine toutes les liaisons. Je redessine de nouveau une liaison supplémentaire, ces deux-là sont également parallèles l'une à l'autre, et les dernières, il me suffit de fermer le cycle avec 2 liaisons supplémentaires qui sont également parallèles l'une à l'autre. Okay, donc là on a représenté, c'est la représentation topologique du cyclohexane qu'on a vu sur la diapositive précédente, où toutes les liaisons sont parallèles 2 à 2. Okay, donc là on a représenté le cycle, et il nous reste, donc il faut bien garder en mémoire cette représentation-là, du tétraèdre. Donc ce qu'on a fait là, par exemple, pour cet atome de carbone particulier, j'ai dessiné déjà 2 de ces liaisons sur les 4. La liaison verte, c'est la liaison qui est ici à l'arrière du plan, et la liaison bleue, c'est celle qui est à l'avant du plan. Il me reste donc plus qu'à dessiner les 2 autres liaisons, celles qui sont là dans le plan de ma représentation de crâne ici. Okay, donc liaison cyclique, ça te donne une structure bien précise et bien nette, et régulière en tout cas, du cycle, et il ne reste plus qu'à mettre les liaisons extracycliques. Donc les 2 restantes, celles qui sont là. La première, c'est une liaison qui va être à 90 degrés du plan moyen. Je vais y revenir juste après. Et ces liaisons-là, c'est souvent des liaisons qui vont se diriger, qui vont permettre de faire le lien avec ce qu'on appelle le substituant axial. Okay, alors 90 degrés du plan moyen, qu'est-ce que c'est? Le plan moyen, c'est lui. Donc ce cycle à 6, là, c'est le plan moyen, et il va passer par le milieu de chacune des liaisons de ton cyclohexane. Okay, donc c'est le plan moyen qui représente une moyenne du cycle. Okay, et mes groupements, mes substituants que j'ai appelés axiaux, eux, ils vont être à 90 degrés par rapport à ce plan-là. Donc si je considère en premier cet atome de carbone, eh bien, il va posséder une liaison qu'on va appeler axiale vers un substituant axial. Je vais mettre que de l'hydrogène ici, dans mon exemple. Donc ça, c'est un substituant axial, c'est cette liaison particulière ici, dans ma représentation de crâne. Et lui, il est bien à 90 degrés du plan moyen que j'ai représenté en rouge. Donc si jamais tu as un doute pour savoir le axial, je ne sais pas trop vers où le diriger dans l'espace, c'est relativement simple, il suffit de voir ces 2 liaisons-là, et ce sommet-là, eh bien tu suis la direction du sommet, et puis tu vas avoir la direction de ton substituant axial. Donc le sommet ici dirigé vers le haut, eh bien je pointe mon groupement vers le haut, je sais que j'aurai mon groupement axial. Okay, ça c'est relativement facile à retrouver. Et puis après je continue, je tourne. Un substituant axial sur ce carbone-là perpendiculaire au plan moyen, eh bien c'est celui qui va aller vers le bas. Et comment je sais qu'il va vers le bas? Eh bien je suis le sommet représenté par les 2 premières liaisons que j'ai déjà faites. Et ce sommet-là va bien vers le bas. Donc hydrogène axial vers le bas. Et il est bien perpendiculaire au plan moyen rouge. Hydrogène axial, perpendiculaire toujours au plan moyen, donc dirigé vers le haut, et après c'est 1 sur 2, de toute façon, au bas, au bas, au bas. Ici, sur ce carbone-là, la pointe du sommet vers le bas, donc hydrogène axial, enfin liaison axiale vers le bas, et puis ici, encore une fois, vers le haut, donc là on voit bien je suis le sommet représenté par ces 2 liaisons-là, qui permettent d'orienter le groupement axial vers le haut de la structure. Et puis pour le dernier, pareil, ici j'étais en haut, donc lui je sais que je vais pointer vers le bas.
Okay, donc là, j'ai fait les 6 groupements axiaux qui vont être sur chacun des 6 atomes de carbone de mon cycle du cyclohexane. Et il nous reste quoi? Donc si on prend ce carbone-là, on a dessiné cette liaison-là, il nous reste à mettre celle-ci. Donc celle-ci, c'est la dernière liaison. Et on va le voir que ces liaisons-là, elles vont être parallèles aux liaisons qu'on a représentées déjà dans le cycle. Et ces liaisons-là vont faire le lien vers les substituants qu'on va appeler cette fois-ci les substituants équatoriaux. Donc c'est cette représentation, ce groupement-là. Donc sur cet atome de carbone, j'ai l'axial et je vais avoir l'hydrogène équatorial. Et je vois que l'hydrogène équatorial, cette liaison-là, pour la redessiner très précisément, je dois la dessiner parallèle à ces deux côtés de cycle. Okay, l'hydrogène équatorial, lui, s'éloigne du plan moyen, donc ici à droite, et je vois bien que j'ai respecté pour ce carbone particulier, j'ai bien respecté ici la forme tétraédrique du carbone. Toutes ces liaisons-là vont bien rentrer au sein d'un tétraèdre. C'est la représentation que j'ai dessinée ici. Et puis après, on continue. Et on suit sur chacun des atomes de carbone, je dois mettre une liaison équatoriale. Équatoriale dirigée vers l'arrière du plan ici, donc hydrogène équatorial. Et la liaison ici, bleue, elle est bien parallèle à ces deux côtés du cycle. Pour l'hydrogène suivant, on a une liaison équatoriale, liaison parallèle aux deux côtés de cycle ici que j'avais représenté en vert. Et on voit bien encore une fois, hein, cet atome de carbone, il est bien au centre d'un tétraèdre. Et puis on continue. Et après on retrouve, hein, donc là on a fait ces trois-là. L'hydrogène ici en orange au niveau de la liaison de cet hydrogène équatorial, bah, c'est l'image de celui que j'avais ici. Hein, il est exactement en face, donc il va suivre la même direction. Lui, c'est le copain de lui en face, donc parallèle aux différentes liaisons bleues, aux deux liaisons que j'avais mises dans le cycle initialement. Et puis ce dernier carbone, bah, il possède également un groupement équatorial. C'est l'équivalent de celui que j'avais ici, donc liaison en vert ici, en tout cas parallèle à ces deux côtés de cycle. Okay, donc ce qu'il faut retenir, c'est les groupements axiaux, ils vont être perpendiculaires au plan moyen du cycle, et puis j'ai simplement à suivre les sommets qui sont représentés par les deux liaisons que j'ai placées initialement, et tous les substituants équatoriaux que j'ai représentés en rouge ici vont s'éloigner du plan moyen du cycle. Okay, donc voilà, avec ça, tu as la représentation très précise et régulière du cyclohexane. Donc, si tu n'arrives pas à retrouver, pour se représenter éventuellement les substituants axiaux ou équatoriaux, bah, équatoriaux, c'est tout ce qui va tourner autour du plan moyen du cyclohexane. Donc, le plan moyen, c'est celui qu'on a redessiné en rouge ici au centre. Et les substituants axiaux, c'est ceux qui vont être perpendiculaires au plan équatorial, donc perpendiculaires au plan moyen. C'est tout ce qui va se diriger vers le haut et se diriger vers le bas. Okay, donc voilà pour la représentation du cyclohexane. Il n'y a rien de compliqué. Une fois qu'on l'a fait une fois ou deux, on sait la redessiner très précisément. Ce qui est important de retenir, c'est surtout la nomenclature. Donc les systèmes, enfin les substituants qui sont dits axiaux et les substituants qui sont dits équatoriaux. Okay, donc ça permettra de revenir un petit peu dessus dans une prochaine vidéo lorsqu'on va traiter les différents types de conformations du cyclohexane. Okay, donc je te remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.